jeudi 1er février 1990, a eu lieu à la coopérative de Blanquette de Limoux une réception amicale en l'honneur des deux Limouxins vainqueurs de la Transamazonienne en vélo tout-terrain. Tous deux sont licenciés au club limouxin. Et tout simplement vous redire que nous étions au titre de la coopérative très satisfaits de vous accueillir tous ce soir et en particulier Alain Limouzy et Christophe Bettencourt. Très satisfaits à plusieurs titres. D'une part parce que ils ont eu le grand mérite de faire voler l'aigle Emery au-dessus de la brousse en Amazonie et de le faire voler brillamment. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Je suis très content également parce que le vélo, je sais un petit peu ce que c'est et j'ai toujours un peu de nostalgie au fond de moi. Très content aussi parce qu'il s'agit de VTT et puis j'ai pris également un petit peu le virus. Enfin bref, je suis content. Voilà. Je vais aussitôt céder la parole à M. Pelouse qui va nous dire quelques mots. Merci de nous avoir accueillis dans ce site si caractéristique de notre ville. Et je n'abuserai pas de vos instants. Je voudrais simplement dire qu'à travers la jeunesse limouxine, nous avons essayé de faire valoir les valeurs de notre ville et de notre région. Et j'avoue franchement que pour la première expérience très loin d'ici, j'avoue franchement que nos poulains ont poussé le bouchon très loin et je les en remercie. Et je souhaite qu'ils continuent sur cette lancée pour faire connaître notre ville de plus en plus et notre région dans le cadre des nouvelles structures. Merci. Allez, vous auriez dû être là. Christian, voilà, au nom des producteurs de la Blanquette de Limoux, nous allons vous remettre un petit souvenir. Félicitations et merci. À boire avec modération, mais frais malgré tout. Et dès qu'on peut, chaque fois qu'on pourra vous aider, ce sera avec plaisir. On ça va alors, ça va. Voilà. Et maintenant, que pète la Blanquette. Vous pouvez parler, il n'y a pas de... Non, on n'a pas de fourchette dans l'appareil. Il marche comme ça. Il est tellement joli. On est pour il n'y a pas la tête, vous pouvez me donner. Allez. Oui, Bon, mais c'est la même, vous savez, la blanquette, c'est un médicament. Ouais. C'est surtout l'appréhension de la température, l'appréhension du climat. On n'a aucune habitude, on ne sait pas dans quelle situation on va se trouver là-bas et on espère faire une performance. Bon, je voudrais que tu me donnes quelques éléments sur les moments forts de la course, les moments difficiles, les moments de peine, les moments de joie. Comment tu as ressenti tout ça? Mais l'appréhension, c'est surtout pour le prologue. J'avais l'intention de faire un bon temps et je ne connaissais pas les candidats qu'il y avait là-bas. Les moments de joie, c'est l'arrivée, quoi. L'avant-dernière étape, surtout quand j'ai vu que le second classement général a cassé. Bon, je savais que j'arriverais premier, quoi. Les bons moments, c'est quand Christophe m'a passé la roue. Je l'attendais un peu, mais il y avait sa chance à jouer aussi. Mieux passé que ce que je croyais. Là, les conditions climatiques n'ont pas été aussi dures qu'on le croyait. Les moments forts, tous les jours, c'était la découverte. On avait
des moments forts à tout moment. Je veux arriver de ne pas avoir eu trop de casse finalement. Et tu as quand même passé la roue à ton coéquipier. Oui, Et tu as permis quand même, donc, tu es quand même permis à ce moment-là d'arriver premier. sûrement. C'était pas là. Ouais, c'était la 7e étape. Disons que ce sont les conditions de course qui ont permis que je gagne. On était 5 en échappée. On s'est échappé avec un Guyanais. Et puis il a cassé. Et Alain est revenu sur moi. Ça nous a permis de partir à tous les deux en prenant des relais, de creuser l'écart. Et il m'a laissé la victoire à la fin. C'est un des meilleurs moments de la course. Et le moment le plus pénible? Quand il va passer la roue. Ouais, l'arrivée après lui avoir passé la roue, bon, un peu d'amertume. Nos deux intrépides cyclistes, les dirigeants du club, leurs amis et les sponsors purent apprécier l'agréable cocktail servi dans le magnifique bar de dégustation de la coopérative de Blanquette. Ils furent sollicités par les participants à cette réception à évoquer les souvenirs de cette randonnée lointaine et raconter quelques aventures. Ils espèrent pouvoir à nouveau revenir en Amazonie et faire triompher les couleurs limouxines.